Paroisse Saint-Joseph, époux de Marie d'Abobo. Plusieurs bébés et enfants de cette église reçoivent leur baptême qui commémore la résurrection du Christ. Un acte qui trouve tout son sens dans la Bible. Jésus-Christ, c'était la justice de Dieu pour nous. C'était l'amour et la vie de Dieu et pour nous. En le supprimant, nous avons voulu supprimer Dieu de nos cultures, de nos civilisations, de nos projets. Mais on n'enterre pas Dieu et Dieu ne meurt pas. Et voici qu'en ce matin de Pâques, Dieu l'a souverainement réveillé d'entre les morts pour les hommes et femmes de bonne volonté qui veulent une culture de paix, de vivre ensemble. Grande joie, le Christ, au-delà de nos oppositions, de nos cultures de mort, donne la vie à tous ceux et celles qui croient en lui, qui espèrent en lui. Selon certains parents, le baptême, premier sacrement chrétien chez les catholiques, devra permettre à leurs enfants de grandir dans la foi. Je suis contente parce que, étant petite, nous allons l'aider à vivre selon les coutumes de l'Église catholique et à l'aider à grandir dans sa vie d'enfant de Dieu. Le jour de Pâques, c'est un jour où le Christ nous a libérés de tout péché. Nous sommes sortis de l'esclavage. C'est pour cela que j'ai attendu ce jour pour baptiser mes enfants. À la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, la messe pascale a eu la mobilisation des fidèles. Ce jour qui marque la fin des 40 jours de carême, durant lesquels les croyants se doivent de respecter au quotidien les valeurs du partage, de la privation et de prière, est une occasion pour le premier magistrat de la commune d'appeler les Ivoiriens à prôner la paix et la cohésion sociale. Connue comme une fête de la communauté catholique, la fête de Pâques est aussi célébrée par les chrétiens célestes. Ici, à la paroisse Sainte-Gabrielle de l'église du christianisme céleste d'Abobo, les fidèles ont prié pour que cesse le phénomène d'enlèvement et de crimes ritualistes. Avec cette joie que nous ressentons, que nous sachions qu'avec la résurrection du Christ, notre pays, la Côte d'Ivoire, va se remettre effectivement à revivre de nouveau. Dans les périodes de pénitence de Christ, on a vu des morts, même des enfants qui ont été tués dans l'avènement de Jésus. Donc aujourd'hui là, si nous voyons des enfants qui sont en train d'être tués, je crois que c'est un esprit qui voudra que, effectivement, qu'on se remette en cause et qu'on regarde vers l'éternel Dieu pour que l'éternel Dieu nous donne véritablement cette joie-là. La fête pascale ou Pâques est précédée par la semaine sainte. Le mot Pâques s'écrit avec S à la fin car en plus de la résurrection du Christ, elle commémore la dernière scène et la passion. Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, veillée de Pâques, des flammes de bougies, symbole du passage des ténèbres à la lumière. Les fidèles accueillent dans l'allégresse la nouvelle de la victoire du Seigneur Jésus sur la mort à travers sa résurrection. Jésus-Christ ressuscité, une bonne nouvelle pour les chrétiens qui voient ainsi s'ouvrir à eux les portes de l'espérance pour la vie éternelle. Vraiment, c'est une grande joie qui m'anime parce que mon Sauveur est ressuscité. Il a donné sa vie pour moi et aujourd'hui, il est ressuscité pour moi. Vraiment, je suis très heureuse. Au-delà des symboles, des cultes et de la liesse des chrétiens, cette veillée de Pâques revêt un profond sens pour les chrétiens. C'est le sommet, le fondement, c'est la fondation de notre foi chrétienne catholique. Sans la résurrection, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Oui, c'est parce que Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité que nous célébrons cette veillée pascale. La veillée au vigile pascal a vu la célébration des baptêmes d'adultes. Occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême et s'engager à marcher dans les pas de Jésus-Christ. Désormais, nous devons vivre en personne ressuscitée par les valeurs de l'Évangile, valeurs de simplicité, d'humilité, valeurs de partage, de solidarité. La veillée pascale est célébrée à l'occasion de la résurrection du Christ dans la nuit du samedi au dimanche. Selon le clergé, elle est la mère de toutes les liturgies, le cœur et le sommet de l'année liturgique. Un rapport des Nations Unies fait état de ce que 130 millions de filles dans le monde n'ont pas accès à l'école. Plus d'1 million de filles en Côte d'Ivoire ne vont pas à l'école selon le même rapport.
Chaque année, l'Organisation des Nations Unies consacre une journée à la jeune fille. Objectif, œuvrer pour la scolarisation de la jeune fille. Investir dans l'éducation de la fille pour une émergence équitable et durable, c'est le thème de cette année. Selon Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'État accorde un intérêt particulier à l'éducation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Le plan stratégique de l'éducation des filles, en pointant du doigt les difficultés inhérentes à la vulnérabilité de la fille et aux pesanteurs socio-économiques, montre combien est délicate la scolarisation de la fille. Engageons-nous tous pour l'éducation de nos enfants, singulièrement de la petite fille. C'est ensemble, avec nos filles et nos garçons, femmes et hommes de demain, que nous bâtirons une société émergente, dynamique et prospère. Le représentant résident de l'UNICEF a salué les actions du gouvernement en faveur de l'éducation des filles, qui selon lui illustrent l'importance que l'État accorde à leur éducation. En Afrique, ce sont 51 millions de filles qui ne vont pas à l'école. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance recommande alors aux États de continuer à travailler afin de garantir l'école pour toutes les filles. Que s'est-il passé le 4 mars 2018 au Royaume-Uni? Le 4 mars 2018, à Salisbury, l'agent double russe Sergei Skripal et sa fille sont découverts inconscients. Ils sont rapidement hospitalisés dans un état critique. Le 12 mars, l'enquête de la police permet d'établir qu'il s'agit d'un empoisonnement au Novichok, une substance neurotoxique qui coupe la connexion entre les muscles et le système nerveux, empêchant la victime de respirer. 10 fois plus fort que les autres agents innervants, le sarin et le VX, cette substance chimique avait été développée dans les laboratoires de l'URSS durant la guerre froide. Comment a débuté la crise diplomatique ? Présumant que la substance provient de Russie, le Royaume-Uni désigne Moscou comme responsable de cette tentative d'assassinat sur son sol. La première ministre britannique Theresa May lance un ultimatum à la Russie le 14 mars. Elle lui demande des explications. Le Kremlin nie toute responsabilité. Entre Londres et Moscou, c'est la crise diplomatique. Theresa May dénonce une tentative d'assassinat et condamne un affront à l'interdiction de l'usage des armes chimiques. Le même jour, le Royaume-Uni décide de suspendre les contacts bilatéraux avec Moscou, expulse 23 diplomates russes et retire une invitation de visite au chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. Autre décision, la famille royale britannique boycottera la Coupe du monde de football en Russie. Quels sont les États qui ont suivi le Royaume-Uni? Le 15 mars, la France, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni désignent également la Russie comme responsable de l'empoisonnement de Skripal. Ils demandent au Kremlin de leur donner des informations sur son programme de recherche chimique. Pourquoi la tension monte entre les deux pays? Le ton entre les deux pays monte depuis des mois. Une longue série d'épisodes détériore progressivement leurs relations diplomatiques. 1. En décembre 2017, un navire de guerre russe s'approche des eaux territoriales britanniques. Une provocation à peine voilée. 2. La Russie est soupçonnée d'ingérence sur les réseaux sociaux dans la campagne du référendum du Brexit. 3. En juin 2017, Londres et ses alliés accusent la Russie de lancer la cyberattaque à NotPetya. Cette dernière a provoqué de graves dégâts économiques au Royaume-Uni et dans les autres pays européens. Et après, cette affaire nous renvoie au temps de la guerre froide. Après l'annonce de l'expulsion de plus d'une centaine de diplomates russes par une vingtaine de pays, dont 60 rien qu'aux États-Unis, la Russie avait précisé qu'elle n'hésiterait pas à prendre des mesures de réciprocité. Après l'avoir fait pour le Royaume-Uni, le jeudi 29 mars, Moscou a annoncé l'expulsion de 60 diplomates américains ainsi que la fermeture du consulat de Saint-Pétersbourg. Le 29 mars, Moscou a annoncé avoir demandé la tenue d'une réunion mardi prochain de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques.